Aujourd'hui, nous allons faire un tutoriel sur Luminar Neo et vous en doutez, on va utiliser la fonction Generate. On va utiliser cela sur une photo, vous allez voir aussi. J'en profite aussi également pour vous faire parvenir une information sur les offres d'Halloween de chez Skyloom. Vous avez un coupon code qui va s'afficher à l'écran. Vous aurez une réduction supplémentaire si vous l'appliquez. C'est une réduction de 31% sur leur site, bien sûr. Alors, on y va, c'est parti pour le tutoriel. Je vais me mettre donc sur le côté et on va donc travailler sur cette photo. Pour gagner du temps, je vais aller sur mes pré-réglages. Petite parenthèse aussi également. Vous avez la possibilité d'avoir des réductions supplémentaires sur le marketplace aussi, également. Je ne sais pas si le coupon code est général sur le marketplace, celui que je vous ai donné précédemment, mais vous avez un autre coupon code aussi que je vais vous afficher actuellement à l'écran. Celui-ci vous permet d'avoir 31% de réduction sur tout le marketplace. Alors je vous mets tout cela dans la description de cette vidéo, un coupon code alternatif, celui-ci. Donc vous jonglez entre les deux, vous voyez pour les offres Luminar Neo avec le premier coupon et le second coupon, vous voyez sur le marketplace, il s'applique. Si ça ne marche pas, vous utilisez aussi l'autre coupon code, vous voyez un peu. Désolé pour ce désagrément, mais il fournit tellement de coupons codes dans Skyloom que par moment on s'en mêle les pinceaux. C'est comme ça. Alors on y va donc, c'est parti. Là, vous voyez, on a donc cette photo ici. Je vais prendre mon pack de presets ambiance portuaire. Je vais prendre le Blue Shift. Prendre l'analogue, on va prendre celui-ci, voilà. Là, vous voyez, vous avez le avant et le après. Bon, vous doutez bien, là, c'est un petit peu trop prononcé à mon goût. Ce que je vais faire, c'est revenir un peu en arrière avec le curseur. Voilà. On obtient des résultats un petit peu plus cool comme celui-ci. Voilà, on va pouvoir monter plus par ici. On va repartir dans notre session catalogue, voilà. Et on va aller directement dans notre gomme générative. Alors, cette gomme générative, comme vous le voyez ici, on a toujours la petite fonctionnalité comme je vous avais présenté déjà la dernière fois. On avait fait un petit peu quelques petits tests. J'admets aussi également que, bon, j'ai eu quelques retours sur la précédente vidéo. Vous avez eu des résultats assez alternatifs, surtout au niveau des remplacements. Ah, il est vrai que là, bon, notamment ici avec mon bateau, bon, on va voir ce qu'il va me faire là aussi aujourd'hui. Bon, l'amélioration s'est faite aussi. Mais la dernière fois, j'avais eu un remplacement avec une espèce de dracar, un truc comme ça. Bon, il y a des trucs assez aléatoires. Bien sûr, il faut laisser faire l'algorithme. L'algorithme va prendre un petit peu son cours au niveau du programme. Au niveau de l'intelligence artificielle, vous savez très bien, ce sont des algorithmes qui sont déjà préprogrammés dans les différents logiciels de post-production, tout confondu, hein, on ne va pas se mentir non plus aussi également. Donc, au fur et à mesure que l'algorithme fonctionne avec les différentes demandes ici sur le cloud, avec les différentes photos, etc., les différents traitements, après ça s'améliore bien sûr. Je vous rassure, les photos, d'après Skyloom toujours, ne sont pas stockées sur leur cloud, hein. Donc, vous n'avez pas de problème à ce niveau-là. Ça, c'est une information qu'ils insistaient bien sûr. Bon, allez, on y va. On va effacer par exemple ce petit bateau que vous voyez là, ce bateau de pêche. On va dire qu'on n'en veut plus, alors on va l'effacer. Bon, je vais un peu agrandir ce truc-là. Bien, je vais utiliser le raccourci. Boum, voilà. On va prendre même ces parties des bouées qui sont là. On va enlever les reflets, tiens. Bon, voilà. Alors, il va sans dire que vous avez toujours un temps d'attente avec le serveur. Ça, c'est logique, hein. Vous vous doutez bien parce que, bon, le temps que ça va sur le serveur, etc. Puis vous avez le calcul aussi. Bon, c'est toujours plus rapide que de le faire à la main, bien sûr. Voilà, bon là, il m'a fait son travail. Bon, vous voyez que le travail, si je fais ici le avant et le après, on voit que c'est relativement sympa. Bon, ici, on a la petite bouée qui reste. Bon, j'ai enlevé la sélection parce que ça me gêne à la lecture. On a la petite bouée qui est là. Alors, ouais, petit truc, je tenais à vous dire aussi également. Bon, ce truc-là, cet outil-là, il est super parce que ça remplace la partie de la photo, d'accord, cette partie-ci, ça vous le remplace par autre chose. Il va générer aussi du contenu, il va vous remettre du contenu par intelligence artificielle, blablabla, blablabla. Bon, d'accord, on est d'accord. Mais là, bon, lorsque vous avez des petits trucs à effacer sur le côté, hein, qui rajoutent, qui sont un petit peu distractifs aussi également, n'allez pas refaire encore un Generate derrière pour une petite chose, vous voyez, parce que bon là, c'est pas nécessaire. Là, par exemple, ici, bon, on va revenir sur le tuto. Vous voyez cette petite, comment dire ça, cette petite bouée qui est là. L'outil d'effacement traditionnel de Luminar Neo fonctionne très très bien aussi. J'insiste aussi là-dessus. C'est un superbe outil. Vous avez le Erase normal, hein, d'accord, qui reprend un peu aussi le contenu. Pas aussi, on va dire, avancé que cet outil, parce que bon là, forcément, ils mettent tout le paquet pour cet outil par intelligence artificielle, cet algorithme plutôt. Alors, voilà, mitigé avec les deux choses. Maintenant, bon, ce qu'on va faire, ce que je vais décider de faire aussi ici, vous voyez, j'ai un personnage, j'ai une petite cabane que vous voyez là dans le fond. Bon,
Il y a des moments, on nous dit de prendre le truc en 2 fois, en 1 fois, etc. Vous voyez, selon la taille de l'objet aussi également. Il y a des moments, vous n'aurez pas d'autre choix que de passer sur un truc complet. Comme la dernière fois, je vous avais fait le détail avec l'arbre, avec l'arrière-plan. Vous avez la mise au point qui était faite sur l'arbre et bien évidemment, vous avez le flou qui était sur l'arrière parce qu'on avait faible profondeur de champ. Donc vous comprendrez que là, ici, vous avez des décisions aussi à prendre, bien sûr. Vous devez prendre en considération que si vous prenez les objets, si vous ne prenez pas assez d'objets, là, il va être un petit peu perdu l'algorithme. C'est un peu normal. Ce n'est qu'un algorithme qui a été programmé par une personne. L'intelligence artificielle, c'est ça. Je suis sûr que tout le monde le sait. D'ailleurs, allez voir un petit peu les différentes vidéos que vous pouvez voir sur l'intelligence artificielle. Vous verrez que ces outils sont programmés. C'est une aide, forcément. Ça peut être utile, bien sûr, mais ne vous attendez pas non plus à avoir un truc qui va vous faire tout à votre place. Non, c'est une aide. C'est pratique. C'est beaucoup mieux que de le faire manuellement, c'est sûr, mais ça reste toujours une aide. Dans tout logiciel de post-production confondu, que ce soit en photographie ou autre domaine. Soyons clairs et soyons francs. Alors là, ici, je vais tout simplement effacer le personnage que vous voyez ici et la petite cabane que vous voyez là. Je vais tout simplement ici, bon bah la même chose, je vais utiliser là cette fois-ci ce petit truc là. On va effacer cette cabane qui est là et le petit personnage que vous voyez ici. Voilà. Et on va appuyer sur effacer. Voilà qui est fait. Donc là, j'enlève ce truc là pour le problème de lecture. Hop, je fais mon avant après. Vous voyez que bon, c'est pas trop mal. Je vais avancer ici. Avant, après. On peut dire qu'il m'a fait un travail qui est relativement propre, juste comme cela. Bon là ici j'ai une petite tache de capteur, je crois, dans mon image. Ouais, elle est là. Bon, ça vous le supprimez dans Luminaire Neo, hein, effacer les trucs de capteur. Bon là vous voyez que là c'est relativement intéressant. Après vous avez les bateaux ici, pourquoi pas faire un test. Là on va les prendre d'une traite, parce que pourquoi? Parce que vous voyez qu'ici, bon, n'oubliez pas les reflets aussi également. Là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit peu de matière du muret, d'accord, et je vais prendre de l'eau aussi ici en dessous, pour qu'il soit capable, bien sûr, l'algorithme de dire, bah tiens, là ici j'ai de l'eau, au-dessus j'ai du muret. Attendez, hop. On va revenir quand même sur cette intelligence artificielle. Je reviens et j'insiste et je persiste là-dessus. On met toujours IA à tout va dans tous les domaines, tous les domaines, que ce soit même la musique assistée par ordinateur. Bon, ce domaine aussi particulier, c'est le même que la photographie. Vous avez des outils qui sont vraiment superbes. Ça vous permet de régler des problèmes, des solutions. Ça vous permet de gagner du temps. C'est pas non plus des solutions miracle. Vous avez toujours des gens qui sont derrière pour programmer ces algorithmes. Ça, j'insiste là-dessus. Ici, Skyloom, Luminaire Neo, c'est pas une exception faite, bien sûr. Tout est programmé. D'accord? Vous avez certains trucs qui vous donnent une aide. Par moment, les masques, soyons clairs, pas seulement du Luminaire Neo, mais aussi au niveau de d'autres logiciels de post-production. Vous avez des sélections de masques, par moment, elles ne sont pas perfectibles. C'est normal, encore une fois. Je vous rappelle que pour ces logiciels de post-production, ces logiciels de post-production vont chercher dans une banque de données des choses similaires. S'ils voient une montagne, ils vont sélectionner une montagne, ils vont voir à peu près ce que ça va donner, puis boum, voilà, ça va vous donner le résultat. Maintenant, vous allez avoir des résultats qui vont être plus perfectibles parce qu'ils vont donner à manger, on va dire, de l'algorithme des images, par exemple. D'accord? C'est la chose qu'il faut savoir. Et ça, c'est tout logiciel confondu, hein. On ne va pas lancer le débat, on ne va pas dire que celui-ci est meilleur que celui-là, que ci, que là. Non. Les logiciels, en règle générale, en logiciel de post-production, on va rester dans notre sujet ici aujourd'hui puisque ça concerne la photographie. Mais bon, ça peut être valable pour d'autres choses, bien sûr, également, ça vous en doutez bien. C'est l'ergonomie. Si vous aimez un logiciel plutôt qu'un autre, vous allez plutôt aimer l'ergonomie. Voilà, les fonctionnalités. Après, bon, il y a d'autres logiciels qui vont mieux se débrouiller au niveau programmation, parce que bon, vous avez des programmeurs qui sont meilleurs que d'autres aussi également. Ça va dépendre aussi de la faculté humaine à concevoir quelque chose de bien ou pas, ou ça prendra plus de temps, etc. Parce que bon, la programmation, vous en doutez bien, c'est quelque chose, c'est un domaine qui est très compliqué. Et c'est pas facile pour les personnes aussi pour établir les choses comme il se doit et que ça marche du premier coup. Ça, on va pas se mentir non plus. La programmation d'un logiciel n'est pas facile, bien sûr. Même en passant par les phases de bêta les plus élaborées, c'est toujours un souci pour avoir quelque chose de perfectible du premier coup. Après le lancement, vous voyez qu'après, vous avez toujours des updates, des petites mises à jour, et après, ça s'adapte. Et forcément, après, on obtient un outil qui tient la route, qui marche bien. Mais là, vous voyez ici, par exemple, on a une superbe technologie. On va appuyer sur effacer, on va le laisser faire. Voilà. Bon, là, ici, vous voyez le résultat.
ce qui est quand même relativement assez intéressant. Hop, je vais enlever ce bazar-là pour la lecture. Hop, on a ici le avant et le après. Vous voyez tout ce qu'il m'a fait sur ce truc-là. On voit que ça marche bien. Bon, allez, on va aller un petit peu plus loin. J'ai enlevé cette petite barrière avec cette voiture. Bon, la voiture, je pourrais l'enlever directement ici en une fois, d'accord? Et après, on peut enlever la barrière et l'échelle, pourquoi pas. On va s'occuper d'abord de la voiture. On voit le résultat. C'est plus ou moins intéressant. Bien que, voilà, il m'a reconstitué quand même une barrière, là, ici. Je vais réinitialiser ça pour la lecture. Bon, vous voyez, il me reconstitue la barrière qui est juste là. Bon, c'est pas mal, on va dire, hein, pour une première fois. Bon, on voit un peu des petits artefacts ici sur les côtés. Bon. Mais, vous voyez, il m'a enlevé la voiture, il m'a remplacé par la barrière. Bon, on voit déjà que c'est pas mal pour un premier résultat. Je suppose qu'après, il y aura une mise à jour de cet outil. On verra cela aussi après. Bon, là, maintenant, ce que je vais faire, je vais jouer sur quelque chose de plus gros. Vous voyez, je prends la barrière, mais là, je prends l'intégralité de la barrière avec les éléments que vous voyez derrière. J'ai intégré un peu une première partie de la digue. Je vais me permettre aussi également, parce que là, je pense qu'il va pouvoir le faire, hein, je vais enlever l'échelle ici et son reflet que vous voyez ici. Et là, on va le laisser faire. Voilà. Donc là, ici, je vais voir ce que ça donne avec le masque. Bon. Hop, avant, après. Bon, vous voyez que c'est pas trop mal. Il m'a effacé la partie de la digue aussi en même temps. Maintenant, il y a des petits trucs ici à effacer. Vous voyez, juste là. On pourrait le refaire, bien évidemment, hein. On peut revoir un peu la chose. Ou on peut aussi également, vous voyez, m'enlever carrément la partie de la digue. Ce qu'on peut faire, c'est revoir l'intégralité de ce que j'ai fait avant et simplement effacer la première partie qui est là. Je pense qu'on peut revenir d'un pas. Ouais, on revient d'un pas. Voilà, on revient de 2 pas ici. Bon, là, forcément, comme j'ai enlevé l'échelle, c'est peut-être la petite erreur que j'ai faite tout à l'heure. Voilà. Donc là, ici, je vais faire cela et je vais recommencer ma sélection. On va simplement revenir ici, juste là, sans forcément enlever la partie. Bon, là, c'est pas encore perfectible. Bon, ce que je vais faire, c'est ici, venir là, sur le dessus de la digue, vous voyez. Et là, je vais enlever la deuxième partie qui est là. Je peux appuyer sur désélectionner aussi. Et enlever, vous voyez, la partie qui est là. Voilà. Sélectionner. Alors, on va dire ça comme ça, d'accord? On va faire l'essai. Bon, là, je vais faire quand même attention aussi. Et là, je vais pas taper quand même sur la falaise qui est derrière, sinon il risque de m'effacer quelque chose. Allez, on va faire effacer, on va regarder ce qu'il va nous faire. Bon, voilà. Là, vous voyez ici, il m'a régénéré du contenu juste là, vous voyez, juste comme ceci. Là, autant dire les choses comme elles sont, ça ne marche pas. Ça peut arriver que vous avez des trucs comme ça. Maintenant, si je reviens sur un pas en arrière, 2 pas, bon, j'ai mon image qui est ici, d'accord? Je vais enregistrer ma photo. J'ai exporté ma photo en TIFF avec Generaise, comme vous le voyez ici. Bon, vous voyez que là, ça n'a pas fonctionné au niveau de la barrière, bien sûr. Il y a eu quelques petits trucs. Bon, il m'a régénéré du contenu, on va dire, avec, comment dirais-je, un rocher, avec du rocher, de la roche. Alors, vous pouvez avoir par moment des résultats qui vont être aléatoires. Maintenant, laissons faire le temps de l'algorithme, des mises à jour, etc. Je pense que ça viendra aussi. Petite parenthèse aussi, petit mot final pour ce tutoriel. Je vous remercie toujours de me suivre sur la chaîne. Je sais que selon les utilisateurs, encore une fois, selon votre budget, si vous faites de la photo par loisir, si vous faites de la photo un petit peu plus professionnellement, selon les cas de figure, bien sûr, vous avez des demandes particulières. Et je comprends parfaitement, d'accord, que par moment, le prix d'un logiciel peut vous paraître onéreux, que ce soit tout logiciel confondu, bien sûr. Là, je prends la gamme la plus complète des logiciels. Je comprends aussi également que le matériel photo, bon, on va pas se mentir, le matériel photo, il est hyper cher maintenant. On a des boîtiers qui atteignent des prix excessifs avec des objectifs, avec des prix, on va dire, par moment, non, c'est trop excessif. Je peux bien comprendre que lorsqu'on est dans la photographie, on va dire amateur, qu'on veut se faire plaisir, faire ses sorties photographies, aller faire du paysage aussi également pour simplement prendre la photo de paysage et retoucher légèrement sa photo de paysage ou être un petit peu plus créatif, etc. Quand il faut donner un investissement supplémentaire sur un logiciel, ça peut paraître lourd.
Mais sachez que ces éditeurs logiciels, bien sûr, par rapport aux éditeurs matériels, c'est un petit peu une goutte dans la mer, bien sûr, mais quand ça vient s'ajouter, je peux bien comprendre, vous achetez votre boîtier, vous devez encore acheter le logiciel, etc. C'est vrai que ça devient un petit peu trop cher. Pour moi, dans mon cas, sur ma chaîne, sachez que je rapporte toujours des tutoriels qui sont toujours disponibles en accès libre sur la chaîne YouTube. C'est toujours ça de gagner, on ne va pas se mentir. Moi, ça me demande beaucoup d'investissement travail, je ne vais pas vous mentir. Donc, je me lève à 5h30, je vais dormir vers 1h du matin, d'accord, pour faire mes journées, pour boucler mes journées, parce que bon, j'ai la photographie, mais je n'ai pas que ça, bien sûr, vous vous doutez bien, il n'y a pas que la réalisation tutoriel qui englobe ma sphère de travail. Là, ici, comme ça me demande beaucoup de temps, je suis obligé de passer par des liens d'affiliation. Les liens d'affiliation, c'est encore une goutte d'eau dans la mer. Ça, vous le savez très bien. Ça me permet d'avoir une modeste commission sans impacter votre prix final. Vous connaissez un petit peu le principe des liens d'affiliation. D'accord? Moi, en retour, bon, ça fait, vous avez plus de 1000 vidéos, 1050, je pense, vidéos qui sont là sur la chaîne, qui sont toujours en accès. J'en rajoute toujours en permanence, bien sûr. Il y a des moments, c'est un petit peu plus espacé, il y a des moments, c'est un peu plus régulier. Vous le savez, vous connaissez sur la chaîne au niveau du travail. Là, je continue bien sûr ma petite chaîne. Je remercie toujours mes abonnés, ceux qui me regardent aussi également. Vous avez toujours les gens qui regardent sans être abonnés. Par la même occasion, vous pouvez vous abonner. Ça peut aussi rajouter plus de choses dans la communauté. Je remercie les soutiens, etc. Pour les packs de presets, je vous remercie aussi également parce que j'ai été obligé de faire des packs de presets en plus des liens d'affiliation parce que vous vous doutez bien que les liens d'affiliation ne suffisent pas à eux-mêmes et les packs de presets permettent aussi de conserver la gratuité de mon travail sur cette chaîne aussi également. Tous ces petites aides qui viennent à droite, à gauche, me sont utiles bien sûr également, que ce soit une aide en me prenant un pack de presets de temps en temps, en passant par mon lien d'affiliation ou en faisant tout simplement connaître la chaîne. Ça amène des bonnes vibrations et ça améliore aussi cette communauté et ça me permet moi de vous ramener tout ce contenu sur cette chaîne YouTube. Ce n'est pas fini, puisque là, on va bientôt fêter aussi l'anniversaire de ma chaîne YouTube. Donc, bientôt, restez bien connectés sur cette chaîne. On va voir ce qu'on va pouvoir faire sur celle-ci, bien sûr. Vous avez aussi notamment, n'oubliez pas, le concours ViewBug sur le Seascape, qui vous permet d'avoir une GoPro, gagner une GoPro. Faites fonctionner votre talent pour alimenter les photos, d'accord? Continuez à les mettre et à les poster pour ceux qui participent à ViewBug pour ce concours photo qui est complètement gratuit. Je vous le rappelle bien sûr. Et on verra bien évidemment à l'issue de ce concours le résultat qui sera affiché dans ViewBug. Voilà. N'oubliez pas les autres tutoriels qui vont arriver aussi sur la chaîne sur les autres logiciels de post-production parce que vous savez que je suis sur Luminar Neo, mais je suis également sur ON1, je suis également sur DxO. Et on verra si je peux pas rajouter quand même quelque chose selon ma disponibilité, selon mon emploi du temps parce que bon, vous vous doutez bien que réaliser tous ces tutos demande beaucoup de temps, bien sûr. Je continue de le faire avec plaisir, bien évidemment, mais on verra comment ça va se dérouler dès l'année prochaine, bien sûr. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.